Jean, président élu de Montana. Donc, il a gagné une rencontre qui projetait pour faire l'annonciature là, côté Jean a pas signé un accord avec Ariel pour être capable de conseil ça côté parler, puisque c'est le premier monde qui était évidemment information ça sur le conseil là, ça veut dire où tu travailles là-dedans. Jean a pas accepté et finalement, devant pression intense qui exerce côté eux-mêmes, menacé pour bouler tout ça Fridian, t'es comme investissement ou bien encore dans cette Suzanne, monsieur fait marche arrière et en pile monde qualifié monsieur de lâche et international là, même dit monsieur c'est une personne instable, c'est un peureux. Bonsoir à toutes fidèles et auditeurs et auditrices émission avec Gary Peppochal. Encore une fois, moi, dis nous partons pour une très belle émission. Merci beaucoup, sénateur. Première question, on a posé question, et puis nous allons répondre nous sans langue de bois. Sénateur, premier bagage qui vient dans tête, c'est que vous avez un délai entre 12 heures et 24 heures, 48 heures, pour rejoindre une solution dans le pays. Sinon, une décision que vous ne pouvez pas. Mais, là, ça vous avez là, il passe longtemps. Pas jamais gagné point. Donc, est-ce que ça pas atteint crédibilité et légitimité comme politique dans le pays? Parce que les gens pensent que le sénateur de la République, le président du Sénat de la République, ou du moins ceux qui restent du Sénat, est un menteur. Qu'avez-vous à dire à cette population qui t'a voté et qui attend tout le temps et puis ils ont carrément déduit que le sénateur Baoumati pas gagné fait? Sénateur. La genèse de la question, c'est quoi? Il y a de cela presque un mois, le 17 septembre, si je ne me trompe pas, j'ai fait une déclaration à la presse par devant KO, qui a annoncé, et sens pratique et pragmatique dont je toujours fait preuve en toutes circonstances, et voulant anticiper les événements que nous vivons là, ce que m'a anticipé déjà depuis tantôt 1 an et demi, 1 an, et m'a retourné sous ça. Parce que je suis peut-être le seul homme politique qui, depuis 3 ans, dans tous mes tweets, et je pensais à un certain moment être perçu comme un niais, qui a toujours parlé de entente, accord politique, compromis et autres, etc., pour parvenir à un large consensus qui pourrait aider nous sortir dans la question ça. J'ai intervenu. Et l'homme qui est intervenu, on m'a dit que ça, moi, qui a venu là, on dirait que tout le monde aveugle n'a pas senti ça qui a venu. Et où elle a venu. Et il m'a dit, il est impératif pour que dans un délai de 15 jours, si acteurs politiques, acteurs société civile et acteurs secteur privé, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas mis d'accord pour que définitivement ils viennent en entente, je vais personnellement introduire une proposition de sortie de crise par devant les honorables sénateurs, les 10, même avec toute limitation que nous gagnons, pour nous capable de proposer une alternative de sortie de crise à la nation. Sur ces entrefaites, les lignes ont bougé. Parce que acteurs tendaient à faire le moyen. Et ça, Binbay, on marché pressé, qu'on a dit jour J-7, jour J-5 et autres, etc. Et finalement, dans Chita parlé qui fait entre eux-mêmes et avec chef gouvernement, eh bien, tu as gagné une première entente qui joignent entre eux dans l'informel, hein. C'est ainsi que vous mettez d'accord pour que gagne une nouvelle gouvernance avec un haut conseil de la transition, ou bien de transition, et un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Moi, je fais annonce là. Et l'homme fait annonce là, je fais lire exactement, si je ne me pas trompé, le 17, dans le début mois septembre. Et l'homme qui me fait annoncer ça, vu Jean moi a bougé, et me senti que pression, il marchait sur eux, eh bien,
Moi, je fais une deuxième annonce en créole. Et dans l'annonce ça, moi, je dis, m'espérer vivement. Premier pas que nous franchissons sont très bons pas. Et m'espérer vivement que nous faisons finalement un effort pour que nous présenter alternative ça que nous il y a et que nous presque joignons dans les 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. C'est un cadeau que nous avons fait nation, hein, si au moins nous avons offert fait dans les 24 à 48 heures. Si vous avez encore la bande, ou bien si vous avez la bande sous la main, vous êtes capable de toujours passer pour t'étendre, c'est exactement samedi. 24 à 48 heures épuisées. Rien n'est fait. Le Sénat a fait de la situation et par devant l'initiative prise par les acteurs politiques de la société civile et du secteur privé, ne pouvait, à ce moment de la durée, se substituer à ces acteurs. Et débat, échange, continuent à faire juste où m'a parlé ensemble avec vous là. D'accord, sénateur, attendez. D'accord, bien content qu'on porte précision sur la question ça. Mais, bon, direct à vous, sénateur. Le Premier ministre Ariel Henry vous a rencontré plus d'une fois chez vous. Il s'est déplacé pour rencontrer vous, selon l'information que nous avons. Et que peut-être tout est confirmé dans l'interview que vous faites, et dans le secteur politique, etc. Qui ça qui fait problème entre vous-même et le Premier ministre Ariel Henry? Rien de spécial, je n'ai rien contre le Premier ministre. D'ailleurs, c'est un ami de vieille date. Et si aujourd'hui il est Premier ministre, ça veut dire qu'en des termes clairs, relation que nous avons gagnée, avant même que le Premier ministre, était et demeurait. La seule différence, que approche les mêmes gains par rapport à pays en situation de crise, surtout avec mission que en tant que Premier ministre que le gain, qui c'est un, bail sécurité et deux, organiser l'élection, eh bien, on ne va pas admettre et reconnaître avec moi, et il peut aussi le reconnaître, eh bien, principal objectif que le fixé par tête et que il gagne comme mandat ou bien comme mission, et puis pas réussi ni une ni l'autre dans 14 ou bien 15 mois. Ok. Ma position en tant que sénateur public et en tant que amis ou anciens amis pour les ministres, là, prenez Jean Levé, c'est qui ça dit? C'est toujours faire de telle sorte que faire des propositions ou bien des recommandations à chaque fois que je rencontre lui pour faire des recommandations que m'estimer qui sont capables d'aller dans le sens de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas une question de fragiliser Ariel ou bien pas fragiliser Ariel ou bien doloter Ariel, doloter Premier ministre Ariel. Ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est joindre la formule qui peut permettre que tout le monde mette. Oui, allô? Mettez Haïti comme dénominateur commun, eh bien, nous tous mettons ensemble pour nous, si nous éviter le pays à on camoufler quelconque, dans quelconque puissance ou au plus de dans niveau international. On croit que c'est lui-même qui est plus important pour nous. Je ne veux dire, ce qui a lieu de retenir, c'est que le Premier ministre Ariel, environ 2 fois, et au Parlement, si je ne me trompe pas, 1 fois à son bureau, et puis 2 fois en ma résidence privée. Échange, c'est toujours des échanges très, très cordiaux, très corrects, et autres, etc. Avec la seule différence que, lors nous finissons parler. Par exemple, il n'y a rien de concret. L'on parle de rien de concret. Parce que dans le pays, il y a gagné un pile parole qui a parlé. Je dis, nous t'avons qu'on est. En fait, est-ce que ça veut dire, une parcelle de vérité là-dedans, c'est que le président de l'Assemblée nationale voulait, n'est-ce pas, qu'il y ait,
une dynamique bicéphale, côté livre le président de la République et Ariel Henry tape le Premier ministre. Et c'est ça qui fait problème, qui fait pas jamais qu'il y ait entente entre nous-mêmes avec Ariel Henry. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes intéressé à ça? Et quel moment ça discutait entre nous? Écoutez, après l'assassinat du président Jovenel, ce que personne ne va attendre. Parce que dans l'après-midi, avant l'assassinat du président Jovenel, je me rendais en République dominicaine et le président m'a appelé pour me dire si j'ai bien voyagé. Tout le monde ne va pas attendre que le président Jovenel va mourir ou assassiner de façon aussi lâche, aussi barbare, et etc., à en croire les photos. Résolution qui était adoptée. Laquelle résolution? C'est dans le niveau Sénat, c'est dit qui ça? Parce que nous étions seuls élus légitimes. Nous faisons adopter une résolution. Et la résolution prévoyait le président du Sénat comme président et M. Ariel Henry comme Premier ministre parce que il est désigné par le président Jovenel avant son décès. OK. Et j'ai plaidé aussi la cause du Premier ministre Ariel par devant l'international, que ce soit avec González, que ce soit avec Brian Nicole, que ce soit avec Mme Noland, que ce soit avec tout le monde que j'ai gagné occasion de parler, de l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU et autres, etc. Tout le monde que avec eux, j'ai plaidé cette cause. Parce que on croit que c'est le Premier ministre qui normalement doit en place parce qu'il a été désigné au départ, avant son décès, par le président Jovenel. Donc la résolution prévoyait que ou même ou pas le président de la République et Ariel pas le Premier ministre. Premier ministre. Ok, maintenant, quel a été... Non, je termine. Ok, d'accord. Pourquoi que c'est nous deux ça qui, ces résolutions que avec Premier ministre Ariel nous travaillons, et après résolution ça, on a préparé une résolution du PEN parce que nous dit Sénat pas suffisant pour lui-même seul pour continuer dans la conjoncture ça, d'engager la nation. Malgré c'est nos seuls législatifs comme légitimes, comme élus légitimes dans le pays. Ce que j'ai dit dans l'introduction. Il faut aller vers la classe politique, vers les autres secteurs et les autres acteurs. Les autres secteurs, pour nous capables d'essayer de gagner suffisamment de légitimité. C'est ainsi que le PEN est créé. Le PEN est créé avec, bien sûr, tout le monde qui tape mes mains, Sorel, et Madame le Premier ministre lui-même, et autres, etc. On a corrigé le texte ensemble, tout ça, etc., etc. Ça, c'est pour le côté historique. La réalité, c'est quoi? C'est que cette résolution, elle était gagnée en limite. Limite que nous avons bali nous-mêmes. Quelle limite? Ce président provisoire, qui a gagné, eh bien, c'est gagné pour que le plus rapidement possible créer les conditions pour élection, pour mettre sécurité. Mais au 7 février 2021, eh bien, pas capable de gagner, résolution ça a tombé, parce que c'est la limite que nous avons fixée par tête nous. Et à partir de ce moment, l'ambition ou le document officiel qui devait consacrer Joseph Lambert comme président, ne va pas là encore. C'est que ça, mon a dit dans la rue et autres, etc., il n'y a rien de vérité dans tout ça. Pourquoi? Parce que la résolution que nous avons adoptée, il était fixée en limite pour que le président était en place. Donc, il y a tout le monde connaît dans le pays, même si ce n'est pas un bagage que prévoit par la loi, mais la force et puis l'expérience en Haïti montré que l'international joue un rôle fondamental et primordial dans la recherche de solutions pays et surtout la grave crise comme ça. Est-ce que quelque part, l'international pas de un désaccord avec résolution ça? Parce qu'en fait, si l'international était d'accord que tu es président, est-ce que pas t'a ramassé pour te mettre Ariel ou forcer Ariel? Est-ce que quelque part, l'international pas te voulait que ou même ou une président provisoire?
Mon cher, en guise de réponse, je vais permettre que, parce que comme son émission de haut niveau que m'a fait là, m'espérer que faut que nous combler attente auditeurs avec auditrices, auditoire là. Trois questions posées là, Gary. M'a retourner avec lui et m'a prendre pas des Vas-y. Au lieu que me répondre, comme du film ça, c'est pas la première fois que nous regardons film ça à Cap jouer. Nous voyons déjà. Nous voyons Laurent Boucat à jouer. Est-ce que c'est pour la première fois que vous posez une question ça? Non, je ne pose même pas de gens qu'on essayer d'élaborer, je vais élaborer là. Mais je te donne le temps nécessaire. Sénateur. Donc, collègue sénateur, je ne vais pas citer non, qui est combat et matin. C'est exactement ce que je pas l'autre bagaille. C'est presque comme ça dit, ça on a préparé là, côté Kounian là, autant il y a discuté intervention étrangère. Dans le pays, c'est l'alphabet intervention étrangère là qui a commencé. A, B, C, D, E, F, jusqu'à ce que nous arrivions dans X, Y, Z. C'est créer les conditions de mésentente dans le parti politique. C'est détruire les principales institutions régaliennes, fait de telle sorte que vous dévalorisez, pas aux valeurs, et même le État prend mesure pas reconnaître lui. C'est arranger pour que, je dis, depuis que gang G9 en place, et moi-même toujours dit moi-même, je ne pas bien les gangs, je toujours des groupes armés. Parce que il faut toujours qu'on distingue dans ce qui a passé là dans Port-au-Prince. Exactement. Il y a presque même position avant sur ça. Il y a des nègres la journée aujourd'hui dans Port-au-Prince, c'est gang. Il y a des nègres qui gagnent une attitude révolutionnaire. Il y a des nègres qui volent, il y a des nègres qui fait kidnapping, il y a des nègres qui fait vol, il y a des nègres qui ont service d'un ensemble de monde. De la mafia traditionnelle. La mafia traditionnelle. C'est tout un bagage qui mélange là, son melting pot, on pot pourri, on manipule là, qui là. Là, je vous dis, ils mettez ça en place soigneusement, au point où même secrétaire général de l'ONU obligé à intervenir pour dire des paroles. Évacuation ou assassinat planifié du président Jovenel. Et nous pouvons côté le sorti, nous comptons qui moun qui vient, nous comptons côté autre transité. Où est-ce qu'on a arrêté moun? Moun y arrêté ici, yo lagé l'autre bord. Ça y a arrêté Turquie, yo lagé yo. Où est toute instrumentalisation que a fait de gang yo? Chantage yo fait sous gouvernement ça, qui là. J'ai vassalisé le tout. Yo entretenu pendant longtemps un chaos. Yo privé journée jodi dans chaos total là. Même zam qu'on acheté pour la police, qui journée jodi pas gain toute capacité pour les agir. Zam ça jusqu'à présent pour capable entrer dans le pays. On nous a tous piégés, on nous a tous fait passer pour des cons. Et aujourd'hui, ils ont préparé de façon bien planifiée pour créer les conditions, pour nettoyer une classe politique et économique, pour être capable de mettre en place, comme Dakar dit, un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement, avec présence dans faire élection, pour remettre en place, comme Dakar dit, président, un gouvernement qui a mis, et puis cycle là pour commencer comme ça. Cycle là pour commencer comme ça. Nouvelle Haïti que nous avons souhaité, je ne dis pas, il n'est pas dans le point tunnel. Ok. C'est une façon de te dire que le Sénat de la République, même avec les 10 sénateurs légitimes, a été vassalisé, négligé, ignoré, parce que purement et simplement, le Sénat n'entrait pas dans le plan de l'international. Voilà. C'est ce que je voulais avoir comme réponse maintenant. C'est-à-dire, cette résolution n'a pas eu la bénédiction de l'international. Non, Gary, pas dire comme ça. Qui j'en répondre, moi? Il n'est pas entré dans le plan. Il n'est pas entré dans le plan par ou bien plan par? Il n'est pas entré dans le plan blanc. Dans le plan blanc, ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il était quasiment impossible
pour schéma bicéphale ça, arrivé à terme. Ça veut dire pour t'appliquer. Maintenant, un moment, Gary. Vas-y. Parce que ça, émission d'affaires, c'est une émission historique. Historique, vas-y. Non seulement, ça pas entrer dans le plan. Journée aujourd'hui, rien ne dit que ça pas entrer dans le plan. Ok. Et tellement entrer dans le plan, journée aujourd'hui, l'international accepte un exécutif avec bien sûr un haut conseil de 5 membres, avec bien sûr un haut conseil qui jouait certaines attributions présidentielles. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Cependant, avec de légères nuances. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Parce que Ariel, sans doute, entre dans le plan de l'international. Et l'international veut encore d'Ariel comme Premier ministre et bien sûr, avec, bien sûr, disposant d'un ensemble d'atouts ou bien un ensemble suffisamment d'autorité pour mettre en application le plan que le là. Donc, est-ce qu'en filigrane, vous voulez expliquer, il n'y a pas de schéma pas nous, parce que c'est Sénat, mais toutefois, il y a un schéma Montana avec Fridjan? Écoutez, je ne vais pas mélanger d'ouest sous le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des négociations qui sont en cours. Okay. Je ne veux pas nuire à ces négociations qui, pour moi-même, sont capitales pour l'avenir de cette nation. Okay. Tu sais que nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui, on ne peut en aucune façon se comporter en seul coq dans basse-cour. Mm-hmm. Il faut entrer, et très certainement, j'avais compris le jeu, et depuis déjà quelques mois, j'ai eu à déclarer qu'il faut une approche politique pragmatique, intelligente, et je dis à mes camarades de l'opposition, acceptez de vous inscrire dans une logique de win-win. Mm-hmm. Pour que ce soit Haïti qui bénéficie, pour que nous pas comme impression que notre bataille pour tête nous. Parce que la nouvelle Haïti que nous voulons créer, autant de fois que je ne dis pas une grosse conférence nationale qui fait, qui dicte les lignes, qui baille de nouvelles orientations, qui définit un autre mécanisme à travers un bon dialogue permanent, avec les différents acteurs et couches de la société, on ne s'en sortira pas. Ok, sénateur, on avance rapidement, même si ou pas loger de sous personne, et il était évident, et pays à tapant, nous arrivons dans Carrefour, côté, nous ouais soleil là, et du fond de l'horizon. C'est comme si c'était donc une étoile nouvelle qui a pointé à l'horizon avec l'arrivée de Fridjan, président élu de Montana. Donc, il a gagné une rencontre qui projetait pour faire une annonciature-là, côté Fridjan, tu as pas signé un accord avec Ariel pour être capable de reconseiller ça côté parler, puisque c'est le premier monde qui t'a évidemment bah, information ça sur le conseil là, ça veut dire où tu travailles là-dedans. Fridjan t'a pas accepté et finalement, devant pression intense qui exerce côté eux-mêmes, menacé pour bouler tout ça Fridjan, tu as comme investissement ou bien encore dans cette Suzanne, monsieur fait marche arrière et un pile monde qualifié monsieur de lâche et international là, même dit monsieur c'est une personne instable, c'est un peureux. Président Lambert, est-ce qu'en fait, pas un bagage qui t'a dû fait ou bien qui a fait jeudi entre vous-même, Fridjan et Ariel pour éviter les bottes probablement dans les prochaines semaines? Tout d'abord, sans vouloir assurer la défense de Fridjan. Je sais que M. Fridjan est un monsieur correct. C'est un monsieur qui, comme tout humain, a ses forces et ses faiblesses. Je ne veux ni parler de ses forces, ni parler de ses faiblesses. Mais comment, aujourd'hui, avec Montana Pen, avec la cause unitaire d'Haïti, avec les non-alignés,
avec le PHTK avec le cadeau, avec gré, machin et autres, etc. Comment faire pour éviter que je ne vous dis ou al pour intervention qui va militaire qui va encore une fois humilier nous. Parce qu'une intervention militaire dans n'importe quel pays, et surtout Haïti, doit être vécue dans la douleur et dans l'intimité. Et c'est pour cette raison que le Sénat, même dysfonctionnel, a choisi de voter une résolution dans laquelle il demandait 4 bagages fondamentales. La première, mandat Premier ministre, il fait un petit campé sous demande que le faire. Campé qui pour moi-même, je me dis, pendant ma parole avec vous là, capable trop tard, parce que fusée a lancé déjà. On met 2 pieds sous terre que m'a parlé là. Très bien, très bien. En plus, le monde a tant d'autres, il y a tant d'autres. Le monde a fait voyer monter, les nets a voyer monter, pour les journalistes, et puis a voyer monter. C'est 2 pieds sous terre m'a parlé. Camper d'abord sous demande qui fait pour appui à la police nationale. 2. Pour gagner une force internationale armée qui vit. C'est ça que dit la résolution. Oui, mais c'est une force armée en appui à la police nationale. Non, c'est pas ce qui a été dit. OK. Et si tu veux lire la lettre, tu es capable de ça. Oui, on a gardé résolution après ça. Parce que dans les textes de Prophète, c'est ce que j'ai vu. OK, 2. Non, 2. Je précise, je dois faire cette précision. Oui. Pas une fois dans la lettre adressée par le Premier ministre au secrétaire général de l'ONU, il n'est mentionné le nom ni de police nationale là, ni de nos forces armées d'Haïti. Alors là, on est capable toujours de prendre l'étude pendant la séance, pendant la échange. Vas-y. 2. Ça, c'est 1. 2. Nous demandons aux acteurs politiques de la société civile et du secteur économique. C'est quoi, nous, messieurs, dames? C'est pas normal. C'est pas normal. Le gouvernement, le ministériel, on sait quoi? Retirer go gagnant sous gagnant. Comme on t'a tout s'il bon ego, retirer tout. Comme peine s'il bon ego, retirer. C'est accord unitaire, retirer go ça, messieurs, dames. Bail pays, j'aime demander nous que nous pas faire dans les 24 à 48 heures, que nous pas jamais oser répéter encore, parce que demandez-nous, nous pas occuper. Et voilà que aujourd'hui, nous avons les bottes, les Marines, les Navy Seals qui jouent aujourd'hui dans porte nous là, pour frapper porte nous, pour botter cul nous. Oui, ils se mobilisent, comme on dit. Ils se mobilisent déjà. Nous demandons à faire ça, pour faire un effort, pour parvenir à un accord le plus vite que possible. Et premier monde qui peut faire effort, premier ministériel, bon accord que moi-même prends connaissance de lui. Elle fait appel à Baou, dernier quoi. Faut effort, casser ego. Parce que quel que soit cas de figure là, dans un an au plus, il faut que nous ayons un nouveau président, il faut que nous ayons un nouveau cabinet ministériel, il faut que nous ayons un nouveau pouvoir. Haïti vivra. Les hommes passent. Le pays a demeuré, les institutions vont demeurer. Allons-y, sénateur. 3e. Ça, c'est 2. 3. Nous demandons par la même occasion que l'OPC, de concert avec votre instance que l'on connaît, appuyer et prendre tout conseil dans mes instances qui travaillent sur question pour créer un couloir humanitaire là. Que créer les conditions pour que nous couloir humanitaire pour que gaz soit capable de sortir dans le terminal là. C'est une occasion aussi pour cela, les révolutionnaires de barbecue,
Bon, Ah, geste qui fait- tu les appelles révolutionnaires? C'est Ah une ouais, position. c'est groupe révolutionnaire, G9, machin et autres, etc. Ah, ok, d'accord. C'est Je peux les le appeler nom. autrement. Ok. OK? J'ai 9 en Alors, famille, moi tout, moi tout. Moi tout. Moyen Donc, moyen tout. on appelle lancer un appel à eux. Qui appelle ça? C'est occasion peut-être pour me dire yo, et que pendant que le Premier ministre Ariel mandait pour force unie, pour raison humanitaire, il faut me préciser, il faut être aussi honnête. Oui, Même exact. lorsqu'il y a une suspicion qui entoure les questions. Ça, Parce que ce sont fait les déjà analyses, mais ce qui a été dit, c'est pour raison humanitaire. raison humanitaire. Mais analyse, pas moi, m'a fait après. Oui. Et même j'ai demandé à acteurs politiques, société civile, de dégager nous un accord ensemble avec le Premier ministre. Même gens tout, m'a demandé tout. Accord ça, pendant que tu travailles pour les jeunes, comme bien OPC qui travaille tout, ensemble avec messieurs, dames, qui ont même occupé le contrôle terminal, pour capable de libérer le terminal, pour libérer le gaz, tout partout, et autres, etc., pour permettre l'hôpital et autres business à fonctionner pour que la vie reprenne. Non. Disons directement ce que tu as dit. Excuse-moi, Président. Sordia, Bambozol directement. Est-ce que vous dit avec G9, comme tu as cité le nom de barbecue, mais tu as oublié Mikano Iska, que je profite pour me citer non. Est-ce que tu demandes à ces messieurs, ces individus, ces gens armés, est-ce que tu demandes à ces gens de libérer Vawe ou du moins de répondre à couloir humanitaire à son appel que le président Sénat fait à eux, puisque ce n'est pas le premier monde qui m'a dit ça. Bien sûr. Et ce n'est pas parole en l'air que je dis, et moi je dis encore, et ou bien pour préciser pour moi. Mais par la même occasion, au point 4, j'ai demandé aussi au Premier ministre, donc il ne faut pas que le fait, m'a aidé le corriger. Parce que c'est Haïti qui est important pour moi. Qu'il ne faut pas. Le Premier ministre, ayant signé un accord avec le Fonds monétaire international, a choisi d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Pour moi-même, cette mesure, c'est une mesure administrative, pour le moins correcte, dans un pays où l'État n'est pas capable de prêter continuellement à subventionner le gaz. C'est du français. C'est du français. Bon, mettez le créole pour vous. Ça veut dire, ou pensez, décision Premier ministériel pour augmenter le gaz, c'est un bagage qui est normal. C'est un bagage qui est normal dans tout pays. Dans tout pays. Normalement, après taxe, pour faire ceci. Oui. Mais la réalité, je veux dire, politique, économique, sociale, pays, ou pas capable de suivre scrupuleusement ça que le Fonds monétaire du faire. OK. Qui ça ou même, ou pour opposer, pour Premier ministre a fait, par rapport à la décision déjà prise, est-ce que ne faut pas occuper le Fonds monétaire, ou du moins, il faut demander un moratoire à FMI? C'est exactement ça. Il faut demander au Fonds monétaire international un moratoire avant d'exécuter mesures ça, avant d'augmenter le prix du gaz là. Parce que les peuple haïtien prêt pour le payer le gaz là. Mais pour le payer le gaz là, il faut pouvoir d'achat lui répondre. OK, maintenant, et les mesures d'accompagnement, Président? Il faut, en préambule à tout ça, il faut des mesures d'accompagnement. Et je vais en citer quelques-unes. Merci. 1. Le gouvernement devrait penser à augmenter le salaire minimum d'inflation. Salaire fait 1. minimum. 2. Gouvernement doit penser à exiger du Fonds monétaire international ou bien de la Banque mondiale un appui pour nous capable de mettre des fonds disponibles pour nous capable d'inciter les gens à crédit, pour nous prendre de nouvelles initiatives pour que les gens aient accès à crédit, pour les marchands qui ont comme prêté, pour l'autre jeune entrepreneur qui ont comme prêté, pour les gens qui ont un business qui fait faillite, qui sont capables au moins de comme prêter, pour ensemble de l'autre activité qui est génératrice de revenus et de richesses capables de créer dans le pays, comme
États-Unis en difficulté, la France en difficulté, l'Allemagne en difficulté, qui ça a fait? Eh bien, donc, injecter plus d'argent dans l'économie, pour être capable de permettre que l'entreprise reprenne pour que l'emploi soit créé et puis pour résorber la misère avec le chômage. 4. Nous sommes capables, jour d'aujourd'hui, demander aux banques, à partir desquelles il y a des gens qui prêtent commande dans eux, les entreprises, les commerces et autres, etc. Et aux caisses populaires qui répartissent à travers la République là, sous compte et BRH. Vous demandez un moratoire sur intérêt que pour les entrepreneurs, businessmen et autres, etc., qui ne sont pas payer parce que le pays a bloqué, le pays a l'autre, qui ne sont pas payer, un moratoire autour au moins de 4, 5 mois, 6 mois, au moins, il y a payé intérêt, mais on n'est pas obligé de payer capital là, pour ne pas perdre, ça me déclaré, et entreprise, c'est au métier campé. Tout l'ensemble de l'autre mesure, que nous sommes capables de prendre pour créer activités qui génèrent revenus avec richesse en dedans, section communale. Au lieu que vous preniez 3 milliards pour dire que c'est apaisement, ou pas qui ça 3 milliards à faire, et puis personne ne va demander mon compte. Ok, sénateur, ok, on avance. En plus, le monde a réfléchi, on dit, nous comprenons l'analyse, sénateur Lambert a fait, mais il y a un fait. Comment résoudre la problématique des gangs? Ce n'est pas que le Premier ministre pour le demander de camper sous force là. C'est comment agir face à gang pour eux-mêmes, pour le problème ça qu'à résoudre. Parce qu'en fait, j'ai un problème dans les force qui résout le problème gang non, et la police pas capable. Donc, qui ça pour le faire là? Camper demande là, et puis gang va rentrer directement à quitter ça, ou du moins quitter gang entrer sous nous toujours, comment continuer à kidnapper, à l'emport, à l'embagaille, assassiner les gens, etc. Qui sont mandés là pour gang faire, parce que la police n'est pas capable. De toute façon, tout le monde pense qu'il faut gagner une force étrangère qui vient. Et hier, nous faisons sondage, nous pas faisons sondage, nous faisons ligne ouverte, pour rester très sérieux, nous faisons ligne ouverte. Majorité, 81% de monde dit clairement, ils ont besoin de force ça parce que le problème, c'est gang, le problème. Donc, comme président Sénat, comme politique, comme animal politique, que tout le monde toujours dit, aujourd'hui, le pays a besoin de l'intelligence et de la compréhension de cet animal politique. Dis-nous, qui ça peut nous faire? Dari, si vous-même, vous arrêtez sur la radio là, pour dire pas rien, contre vagabond, qui campé, qui prend le monde, qui a violé dans le Canada, jeune fille, une jeune fille de 12 ans, qui a violé devant parents, devant tout le monde, en pleine nuit. Et jusqu'à présent, vagabond a fait ça là, tout dans le Canada. Si ça vite l'homme a fait là, ça 400 maozo a fait, ça nous tendait passer là dans Thomasin, ça moins qu'à passer là dans ISO, etc., patati patata. Monsieur, dis-moi, rendez-moi pour sage. À moins que nous avons inconscient, ou bien me suspendre un responsable d'État. Ou même si tu as fait une demande comme ça, tu as dit suspendre un responsable d'État pour y tout dans le niveau pour y dans le niveau de la presse. Parce que sont grands leaders d'opinion. Certes, depuis déjà un an et demi, si je ne me trompe pas, le sénateur Lambert a eu à faire une interview sur son station sœur, Magique 9, qui était relayée par, qui était reprise par Nouvelliste. Et côté m'était précisé, police nationale noire, liste faible, il y a des police nationale noire, fait des jobs, non pas de job de police, mais des jobs de l'armée. Des jobs militaires. Journée aujourd'hui, le gouvernement doit réfléchir sur une demande par devant instance internationale ou bien n'importe l'autre forme demande pour le faire pour être capable de voter à la police nationale là. Et je dis moi, et je pèse bien mes mots pour que les cadres avec ça me dit ça il y a un an et demi, ont assistance
technique, logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Ça veut dire, Ma position, ça veut il y a dire, des étranger a sénateurs, venu, il a venu là, il a venu à ZAM, il a venu à tout matériel, etc. Mais il a pas assisté police là, et puis il a aidé elle faire opération contre gang. il a fini. Il a fait définir d'abord. Ça a fini. Il y a bonne assistance là, non seulement en équipement en matériel, mais en formation. Et il a conduit l'opération avec la police, là, avec l'armée dans la zone. Là, OK. Mais il n'y a pas bien même pour entrer dans le combat urbain. Pour qu'ils rentrent, et comme dit, pour assister même la police là, dans la bataille là, tout. N'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas une façon détournée de dire, ou bien intellectuelle de dire les mêmes choses que le gouvernement se demandait? Non, quand même. Quelle différence? Depuis un an. Quelle différence, Et c'est sénateur? exactement tout, Gary. Cette demande produite par le Premier ministre de façon très tardive, lui entouré de suspicions. Ah, Parce OK. que dans le moment où le mandat là, c'est le moment où politiquement fragilisé et où l'international demande à tue-tête jouer un accord politique. Donc, on est dans le domaine de l'interprétation et non, et nous pas en fait. S'il vous plaît, Gary. L'émission m'a fait là, c'est une émission sérieuse qui va rester dans l'histoire. Parce que l'homme de 70 ans, bien de 80 ans, bien de 20 ans, 25 ans, il y a des gens qui attendaient ça, oui. Et puis, quelle a été la position du Sénat ou des sénateurs ou du président du Sénat d'alors, le sénateur Lambert Joseph. OK. Parce que Donc, par rapport à demande ou faire, ou tu as souhaité, force cap vin en appui, faut ta vin rapide parce que un petit bail tout petit, nous avons dit, sénateur, le temps presse. Et le peuple n'en peut plus. S'il vous plaît. Parce que là, il y a une émission sérieuse avec Gary Pierre-Paul Charles, dans le temps presse. On parlait pour le peuple là. Non, quand j'ai dit que le temps presse, ce n'est pas ton temps que je vais mettre fin avec elle. Le temps presse Le temps presse pour Haïti. pour Haïti. Monsieur Gary, Mathieu. Dis-moi. Bah, il n'y a pas fait comme ça. Il n'y a pas fait comme ça. Demandez une assistance, depuis un an et demi, m'a dit, demandez une assistance logistique et opérationnelle armée en appui à la police et aux forces armées. Deuxièmement, le gouvernement fait effort, depuis le président Jovenel, qui a initié le processus pour acheter équipement avec matériel pour la police. Les matériels qu'ils ont achetés, même ou tu as annoncé peut-être que tu es arrivé non. Rapidement, une semaine ou deux, puisque c'est cette information. Mais jusqu'à présent, il y a plein d'impact. Et je vais beaucoup plus loin, Gary. Vas-y. Pourquoi on a aidé l'Ukraine à renforcer et assister l'armée ukrainienne pour l'engager? À coup de milliards, à coup de milliards. Coup de milliards. C'est pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour notre police que vous avez vous-même créé, fabriqué et puis formé. C'est vous autres, Américains et Canadiens, qui avez formé, ok, qui avez formé cette police nationale, qui a toute formation qui est nécessaire. Je ne veux dire apparaître dans le territoire conquis parce que c'est vous qui les avez formés. Alors, il est aussi à l'aise pour que Kounian là, nos assistance logistique, avec hélicoptère, équipement, avec chats, avec gros armes et drones, et puis on va faire des opérations chirurgicales pour éviter des dommages collatéraux. Il n'y a pas de résultat. Je rêve de voir Martissan libéré. Je rêve de voir Timacac suspendre Kanakak. Je rêve 400 Marozo, ça prend la suite, ça pourrit. Je rêve de faire viter l'homme. Pour le camper, on en a marre. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que, et le gouvernement du président Jovenel, qui fait l'effort nécessaire là, parce que je ne sais pas là avec lui, moi-même personnellement, et je me dis exactement ça pour le demander. J'étais sénateur de la République. Et je lui parlais, comme chef d'État, même lorsque nous avons avec toi, sur des bagages de constitution, l'obéir, etc. Nous parlais tout, ensemble avec le Premier ministre Ariel. Et moi, l'année dernière, comme son déclaration me dit ça, il faut cette assistance technique opérationnelle armée. Si vous avez fait comme ça, demandez aux Américains pour autoriser, parce que m'oblige les Américains pour autoriser, parce que
quel que soit fait dans le pays, il faut autoriser. Parce que beaucoup de feu vert pour les Canada, qui fait ça ne peut pas arriver. Ça va être menti. Quand les Américains autorisent, on va prendre un groupe, les pistoles, la caillou, on va payer comme l'État. Et puis, il y a dit faire toute opération qu'on a besoin, dans la zone qu'on a besoin, en temps réel, avec tout matériel et équipement qu'on a. Et puis, il y a bon même résultat. On n'a pas besoin des bottes. Ok, sénateur Lambert. Je vais vous permettre de dire dernier 6 mots, s'il vous plaît. Vas-y. J'ai été pétrifié quand le sénateur collègue américain de la Louisiane déclaré et que faut qu'on occupe le pays au plus vite une fois que le gouvernement haïtien mandel parce que nous avons trop de jury qui était dans la Louisiane, qui était sous Chanyo, qui comment les gens qui conservaient du rio, on mettait l'homme pour conserver l'heure, etc. Silo, les silos qui plein, et que du riz ça va pas en Haïti. Faut qu'on libérer l'espace là vite pour permettre que du riz continue à vendre. Et nous connaissons très bien que le retour du président Aristide dans le pays, c'est conditionné par une baisse du taux de taxe du riz de 35%, il était passé à 3%. Ça a été la demande produite par le président Clinton. Ça veut dire qui ça? Je vous le dis, bon, j'ai d'intérêt à faire. Quand la République dominicaine perd quelques 800 000 $ déjà américains dans la frontière qui est bloquée, alors c'est à l'aise pour le demander de faire vite pour capable de faire intervention. Et puis, depuis 1961, il n'y a pas de chance pour acheter 20 blindés, 10 avions avec 6 hélicoptères pour calmer les frontières. Ok, sénateur. Il faut replacer tout ça qu'a fait là dans le contexte et dans un schéma classique pour créer les conditions de chaos, pour demander au Premier ministre qui vont nécessiter, je ne veux dire, il faut admettre son nécessité pour lui, pour le promouvoir, parce qu'elle n'a pas quitté, situation continue dans la grama. Et pas malheureusement, même avec lui, même dans la même situation avec lui, il n'y a pas de légitimité pour le faire. Et moi-même, quand je fais suggestion 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas de toute autorité en tout pour me faire, parce que je ne pas l'Assemblée nationale qui pour faire la situation encore. On sait que l'État, dans l'exécutif, a supposé voyer bon moins. Donc, sénateur, il faut se mettre ensemble, il faut mettre Haïti au cœur de nos préoccupations, au cœur des débats, Haïti comme dénominateur commun, et par conséquent, il faut agir, nous autres, forces positives de ce pays, agir dans le sens du bien et de l'intérêt commun. Sénateur, je ne vais pas citer non mon personnalité, quel que soit monde qui a armé, etc. Mais pour l'histoire, m'obliger par rapport à cri, ça a lancé avec une prenne note de cri, mais m'obliger avant dernière question, m'a posé pour me capable d'avancer. Il y a 3 personnalités importantes. Il y a grand pile, oui, mais il y a 3 personnalités importantes concernant la question de Vareux. Il y a Barbecue, il y a Mikano, il y a Iska. Donc, l'on parle d'Ariel, de Fridjan, de Magali, de Tête Syndic, etc., 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 ce ne sont pas les personnalités les plus importantes dans la dynamique de résolution de couloir en bas, de trouver une solution dans le couloir. Parce que ça ne va pas dépendre de eux, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas contrôlés en bas. C'est messieurs ça. Ma question, elle est simple, sénateur. Dans mon répondre de manière simpliste. Qui ça nous a fait pour toi, libérer en bas, pour que couloir, pour moun suspendre, mourir, pour que la vie reprenne. Après ça, ou avec des problèmes Magali, ou avec des problèmes Tête Syndic, ou avec des problèmes Mathurin, ou avec des problèmes Ariel, ou avec des problèmes avec, comment il s'appelle, le président provisoire, hein? Fridjan, ou avec des problèmes avec Steven Benoît, etc. Toi, monsieur Sayo, si nous arrivons à parler avec eux, n'entendre avec eux, couloir a existé. Nous avons besoin, le pays a beaucoup besoin, entente entre Ariel et le monde politique Kounia, parce que ça va permettre
que en bas à régler, à moins que des gens qui dans le secteur ça qui ont contrôle en bas. Nous avons tout fort. Sénateur, ma question du lycée. Ça dit nous pour trois nègres ça capable libérer et créer couloir humanitaire là. Gary, Oui, sénateur. est-ce qu'on a un numéro de téléphone pour 40 publics là? Si je numéro au téléphone, Est-ce qu'on a un numéro de téléphone que vous-même 40 publics? oui, pour faire qui ça? Gary, vous avez un numéro de téléphone Hein? sur mon secrétaire, capable de rendre public, pour amis, ça autant d'elle. Gary, en ou même, comme vous-même avec un cap interview, et si nous autant de appel nous, n'a dit nous, relais ce numéro de téléphone ça, et puis dit qui ça qui est nécessaire pour nous faire. Pour les Kounia? Ou bien là après? Oh, si vous venez, Gary, écoutez, ce que je suis en train de faire là, c'est pour la République. C'est mon bail que m'a fait pour Joseph Lambert. Joseph Lambert, il a déjà passé les têtes. Moi-même, écoutez, Gary, ma vie, je la termine. Je la termine. Je me dis à ce qui est important pour moi, c'est de manquer l'histoire de ce pays et de faire œuvre qui vaille dans l'intérêt national. Nous jouons numéro 1. Si on est les Kounia, pour la première fois, dans scoop, depuis scoop créé, sur demande du président du Sénat. Si on a les Kounia, dans 36 00 59 29, nous mettons en direct pour dire salve Léa pour en bas, qu'à libérer pour nous sauver le peuple là. Là, l'histoire va dire que grâce à Scoop, grâce à président Sénat, ça a réglé. Ça veut dire une nèg ça. Barbecue, Iska et l'autre comment on dit Mikano. Donc il y a relé et Mikano. oui, Mikano. Mettez-nous identification. Donc nous connaissons bon, sénateur, nous avons 2 minutes pour finir l'interview parce que nous avons l'autre invité. Nous avons Hugues Célestin qui parle et puis nous avons Joseph James qui est déjà dans le studio avec nous. James Jacques qui est déjà dans le studio avec nous. Donc, conclu pour nous, sénateur, bah nous l'espoir, non, sénateur. Non, même, espoir pas même, espoir dans Ariel, je veux dire. C'est-à-dire? Ça parce que le groupe qui est en train de négocier ou bien de traiter avec Ariel maintenant, c'est un groupe qui est de bonne foi. J'ai vu mes amis de Montana à l'œuvre. J'ai vu Pridgeon à l'œuvre. J'ai compris aussi la portée et le sens des interventions de certains collègues comme Duquesne, comment, Accord Unitaire, de tout l'autre groupe, PHTK et autres, etc. Je voulais mon bagage. Mais la question est simple. Okay. Je dis très clairement, le Premier ministre, il veut continuer? Très bien, pas de problème. Continue à faire ton job de Premier ministre. Le HCT, on veut l'avoir comme au Conseil de transition, eh bien, qu'on lui donne les prérogatives présidentielles pour permettre que décantation en fait claire et que le Premier ministre, en accord ensemble avec le Conseil là, eh bien, il a assuré gestion pays, il a ramené le calme, la tranquillité et mener le pays à bon port à travers des élections, bien sûr, notre dialogue national ou conférence nationale et autres, etc. Pour que ici, l'année prochaine, eh bien, nous sommes capables de nouveaux élus en place. Voilà, moi, c'est mon vœu le plus entier pour ce pays. Je n'ai pas d'a priori et la balle est lancée. Si on est fort capable de faire, que le fait, va côté chaque grand monde, parce que chaque Haïtien, nous nous dit, de bon rôle pour jouer. Il ne faut pas marginaliser X ou Y par rapport à Z. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous finissons par rendre compte, et comme l'a si bien dit l'ambassadeur canadien, eh bien, le gouvernement a tout intérêt à dialoguer avec Barbecue pour voir comment on peut créer ce pouvoir humanitaire. Milancel, moi-même, j'ai pris, je ne vais pas prendre le contre-pied, moi, on va aller dans la même direction ensemble avec. Mais, Président Lambert, vous connaissez qui ça fait problème, non? C'est fonction présidentielle là, ou présidentielle là, ça veut dire, Premier ministre pas reléguer l'arrière-plan, et puis nous-mêmes, les nous va décider. Pour qui ça, nous pas chercher un juste milieu entre nous-mêmes, parce que
laisse à la fonction présidentielle, ça veut dire, c'est conseil là, ou conseil là, qui va faire tout le bagage net. Gary, écoutez, nous avons un équilibre dans le pouvoir. Nous avons un équilibre pour gérer. Fait de telle sorte que, ou bien certaines fonctions présidentielles ont accepté. Comment faut-il de temps que le Premier ministre a formé cabinet, comme des cadres, nous n'avons participé dans la formation cabinet ministériel. Dernière question. Dernière question, besoin de quelques secondes. Ça m'a venu, son bail sensible, vous ne pas quitter lui, vous ne pas quitter le parler. Mais allez, non, vous pas dire papa, Pour participer dans la formation cabinet ministériel. Okay. Permettre au conseil, ou bien au président du haut conseil, eh bien pour lui capable de signer les actes officiels adoptés en conseil des ministres. Alors que le conseil des ministres doit l'adopter. Pourquoi ça veut dire un signature? Permettre au conseil de, comme c'est qu'à dire, participer ensemble avec vous dans l'élaboration de l'ordre du jour dans le conseil des ministres. Mais c'est notre pays, oui, là. Ok, nous finissons. Nous vraiment fini, dernière question, fini. Dernière question. Oui, dernière question. Sénateur Lambert, nous sommes en novembre, décembre, retour 2 mois.